Il était important pour les artisans du bâtiment qui défendent les artisans du bâtiment d'être compétents dans la défense de ces artisans. Donc l'école des cadres permet justement de se former pour pouvoir acquérir les compétences et défendre au mieux la structure artisanale, la TPE. Ça leur permet de pouvoir porter la voix de leurs pairs et de nous faire des remontées au niveau du national qui viennent directement des départements. Ça nous paraît essentiel et véritablement une initiative, en tout cas qu'on ne peut que féliciter en tant que parlementaire, parce que vous allez donner toutes les clés pour que les représentants de votre profession, cette promotion que vous êtes en train de former, soient le plus à même, en tout cas armés, outillés, pour agir au bon endroit, au bon moment, pour défendre toutes les attentes de la profession, les difficultés rencontrées sur le terrain, les problèmes que vous rencontrez dans vos territoires, dans l'exercice de votre métier. Il faut que vous soyez informés de tout ce qui a été décidé pour que vous puissiez anticiper éventuellement sur vos carnets de commandes, sur les travaux que vous aurez à faire, etc. La CAPEB, évidemment, a eu raison de faire cette école des cadres en réalité, parce que nous avons besoin de co-construire et d'adapter les textes que nous allons proposer, voter, adopter, de les co-construire avec le terrain pour qu'ils soient au plus proche de la réalité. On est dans l'efficacité. Nous avons besoin de cette éducation aux institutions parce que lorsqu'on vote des textes et qu'on se soucie des entreprises, des artisans, et bien entendu, lorsqu'on prend leur avis en amont, on a des textes qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pertinents, et c'est le cas. L'école des cadres vient de s'achever, mais ce n'est pas une fin en soi. Les élus qui ont fait cette formation doivent continuer à acquérir des compétences pour être pertinents auprès de tous les parlementaires. C'est la suite nécessaire et obligatoire qui permet de pouvoir se sentir plus à l'aise pour interpeller tous nos interlocuteurs. Quand on est élu, on a besoin de compétences qui ne sont pas mobilisées dans le cadre de la vie quotidienne de l'entreprise. On a besoin de représenter un collectif auprès de nouveaux partenaires, les sénateurs, les députés, les maires. Et tout ça s'apprend. Ça s'apprend dans le cadre de l'école des cadres. C'est un socle de compétences, mais ça doit s'apprendre tout au long du parcours d'élu. Et l'ISM est là également pour apporter d'autres contenus à travers des formations courtes, à travers des webinaires, à travers des masterclass. On est très fiers d'avoir participé dans ces 12 réunions constructives. Il est très important de savoir comment fonctionnent les institutions parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un maire, à un sénateur, à un député, à un représentant de la région. On a les mots, on a la conviction, on a les bagages qui nous permettent d'être opérationnels. Il faudrait faire d'autres formations parce qu'on n'a pas tout acquis non plus. C'est pas en quelques jours qu'on peut tout apprendre et pourquoi pas spécialiser où on a des défauts. Depuis 1966, les artisans se forment, on est en 2023 et j'espère que cela continuera encore longtemps. Ils vont continuer à porter la parole des artisans dans leur quotidien et pour le bien de la communauté des artisans du bâtiment.